Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez juste me répondre. Ah, je vois que Nathalie répond tout de suite. Bonjour Nathalie. Tant mieux, content de vous retrouver pour ce nouveau webinar qui sera aujourd'hui décomposé en deux parties principalement. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu les aides qui sont susceptibles de vous intéresser et ce que l'État a mis en place. Et dans un deuxième temps, on aura notamment l'intervention de Joseph Terzican, qui est le fondateur de Meloc, qui pourra aussi pas mal de sujets, à la fois au niveau professionnel, mais au niveau aussi en tant que particulier, en tant que d'individu français. Et donc voilà, il pourra un peu vous aider sur là-dessus, ça sera assez cool. Et puis la troisième partie, ce sera plus un échange où on essaiera de répondre à toutes vos questions. Sur des sujets qu'on maîtrise. Alors, on ne peut pas maîtriser tous les sujets parfaitement, mais on les maîtrise quand même plutôt bien, notamment moi pour les avoir mis en place chez Wavy lors du premier confinement. Je vous en dirai un petit peu plus. Et puis, s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas les réponses, évidemment, on les notera et on vous fera une histoire de petit guide avec toutes les questions-réponses et on vous répondra donc aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant. On vous donnera les réponses plus tard. On vous enverra ça par mail, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, pour commencer, je vais peut-être me présenter un petit peu pour ceux d'entre vous, j'imagine la plupart, voire la totalité d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Moi, je suis donc Adrien Pro, je suis le CEO, le directeur des opérations et directeur financier de Wavy. Enfin, j'étais jusqu'à il y a quelques mois, puisqu'aujourd'hui, je suis sur un nouveau projet chez Wavy, dont je vous parlerai éventuellement en fin de webinaire ou plutôt dans les semaines à venir, puisque on va le lancer bientôt. Pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui? Parce que Wavy, comme vous, comme toute société en France, enfin en tout cas vous et nous peut-être pas plus particulièrement, avons été particulièrement impactés pendant cette année 2020. On a eu le premier confinement et là on a le deuxième. Et du coup, pendant le premier confinement, Wavy et donc c'est moi qui étais en charge de tout ça, on a pris un certain nombre de mesures. Alors attendez, je vois que Nathalie ne me voit plus et ne m'entend plus. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que vous pourriez me dire si ça fonctionne? Ok. L'image est floue, un mot sur deux. Mauvaise image, pas très bien. Bon, j'espère que... Ok, bah, la connexion est mauvaise. Alors, je suis désolé, je suis aussi de mon côté confiné. Confiné dans une zone où je ne suis pas, moi qui vis à Paris, je ne suis pas à Paris et j'ai un Internet un petit peu plus limité. Mais bon, je vais essayer de faire du mieux possible en espérant que ça bug le moins possible. Donc, je vous disais, Wavy, comme vous, pendant ce premier confinement, donc, qui nous a grandement impacté, on a aussi pris un certain nombre de mesures. Et donc, j'ai entrepris un certain nombre de mesures chez Wavy. On a évidemment parlé, il y a eu le chômage partiel, par exemple, et puis on est allé chercher des prêts garantis d'État. Parce en tout cas, on a monté des dossiers, on a eu la chance d'avoir quelques prêts parce qu'on était comme vous en situation de tension, que ce soit au niveau de notre trésorerie, mais aussi parce qu'on a une structure de coûts, on a plein de choses, et donc il fallait qu'on puisse subvenir un petit peu à tout ça pour les mois et pour les années à venir, et pour assurer la pérennité et l'avenir de l'entreprise, des emplois, et puis de nos clients, de vous. Et donc on avait mis en place toutes ces mesures. L'idée ici, c'est que du coup, on revienne un petit peu sur tout ce qui est possible
pour vous aujourd'hui, tout ce que l'État a mis en place. Alors, je vois que Joseph nous a rejoint. Je le laisserai se présenter un peu plus tard et je vous en dirai un peu plus tard. Je vous ai dit, voilà, Joseph, c'est donc le fondateur de Mesalog qui nous fait le privilège déjà d'être là et qui interviendra un petit peu plus tard sur ce webinaire. Donc, je vous le disais, l'État a mis en place un certain nombre de mesures et je dois dire qu'il y a une batterie de mesures très large qui concerne aujourd'hui les entreprises, les indépendants, les personnes sans emploi, enfin les chômeurs, à peu près tout le monde est concerné par les mesures qui ont été mises en place. Et je vais vous proposer qu'on commence un petit peu ce webinaire. Il y a 3 axes de mesures qui ont été mises en place. Il y a un premier axe de mesures qui est tout ce qui est la réduction de charge pour les sociétés et pour les indépendants. Alors, dans cette première partie, il y a notamment tout ce qui est le chômage partiel. Ça, il faut savoir que toutes les sociétés qui ont des salariés peuvent utiliser le chômage partiel et particulièrement celles qui ont dû fermer administrativement. Les taux de remboursement sont plus élevés. Donc vous, en l'occurrence, les entreprises du secteur S2, vous avez des taux d'indemnisation garantis par le gouvernement qui sont plus élevés que d'autres entreprises. Alors, comment ça se passe pour le chômage partiel et quel est le principe? Le principe du chômage partiel, c'est tout simplement suite à une baisse d'activité ou un arrêt d'activité, vous pouvez suspendre, parce qu'on parle de suspension, le contrat de vos salariés à travers du chômage partiel. Et ça, c'est une mesure qui est aujourd'hui disponible jusqu'au 31 décembre. Et donc, vous pouvez aujourd'hui suspendre le contrat de travail de vos salariés. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet, en fait, c'est vous qui allez toujours payer vos salariés, mais vous allez être remboursé par l'État. Et en plus, vous allez, sur ces salaires, vous allez payer des charges extrêmement faibles, voire quasiment nulles, ce qui est évidemment très avantageux et une vraie aide mise en place par l'État. Concernant pour vos salariés, ce que ça implique 2 choses. Donc, c'est qu'il y a une suspension du contrat à l'heure actuelle et c'est qu'ils vont recevoir un salaire qui va être légèrement inférieur à ce qu'ils ont l'habitude de recevoir. Pourquoi? Parce que le principe du chômage partiel, c'est que l'État indemnise et prend en charge quand vous êtes au chômage partiel à 100%, puisque vous ne travaillez pas du tout. L'État indemnise 70%. Enfin, les salariés perçoivent une indemnité versée par l'employeur, donc, qui correspond à 70% du salaire brut. Et donc, 70% du salaire brut, ça fait environ 85-86% du salaire net. Alors, c'est évidemment en fonction du salaire et du statut et de la convention collective de chacun. Mais typiquement, nous, chez Wavy, quand on avait mis ça en place, pour certains salariés avaient donc ce système-là et touchaient donc un salaire équivalent environ à 85-86% de leur salaire net. Donc, c'est un système qui a été mis en place qui est assez avantageux puisque ça permet à l'employeur alors lui, il a une petite avance de trésorerie puisque c'est lui qui verse le salaire, mais il se fait rembourser le mois suivant par l'État et puis il paye quasiment pas de charge sur ces salaires-là, donc c'est très avantageux. Pour le salarié, il y a une toute petite perte au niveau du salaire net qu'il faut évidemment, il faut la prendre en compte. Donc là, vous avez pour la société 2 solutions, soit vous compensez cette perte de salaire net, soit vous trouvez un système, notamment, et je pense à la prime Macron, le jour de la réouverture, si vous faites des super chiffres, vous pouvez mettre en place un système de prime Macron. C'est la prime qui a été mise en place par le gouvernement, qui est, elle est non chargée, donc elle coûte, si vous donnez 100 à votre salarié, ça coûtera 100 à la société, il n'y a pas de charge dessus. Et pour le salarié, c'est net d'impôt. Nous, chez Wavy, typiquement, pour ceux qui avaient été concernés par le chômage partiel, on avait mis ça en place. Et les salariés étaient plutôt satisfaits, même très satisfaits d'avoir ça, parce que ça compense
Je vois qu'il y a pas mal de questions. On reviendra sur les questions après, parce que comme il y a beaucoup de questions, si on doit s'interrompre à chaque fois pour répondre à toutes les questions, ça risque d'être assez long. Donc ça, voilà, ça c'est sur la partie chômage partiel. Alors comment vous faites pour mettre en place le chômage partiel? Il faut que vous alliez sur le site de l'État qui a été mis en place par l'État, qui s'appelle activitépartielle.emploi.gouv.fr. Là, il faut que vous créiez votre espace. Qui sera que vous allez recevoir sous 72 heures globalement vos identifiants, qui vous permettra d'accéder à ce site. Et vous pourrez par la suite donc faire une demande de mise en place du chômage partiel en indiquant sur quelle période vous la mettez en place. Donc typiquement, probablement vous la mettrez en place depuis le jour du confinement jusqu'au 31 décembre, parce que c'est aujourd'hui la date maximale, en espérant que les salons et qu'on puisse retravailler avant. Si on réouvre les salons le 15 décembre, même si vous avez fait la demande jusqu'au 31 décembre, vous pourrez arrêter le chômage partiel le 15 décembre à la réouverture des salons. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc c'est une fois que vous êtes connecté, de faire cette demande de mise en place du chômage partiel et vous expliquer très simplement pourquoi. Vous dites que votre salon a fermé et donc que vous êtes incapable de travailler, de fournir du travail à vos salariés, et donc que vous avez décidé de mettre en place le chômage partiel. Donc ça, c'est la troisième étape. Votre dossier va être automatiquement accepté sous 48 heures si vous n'avez pas eu de réponse négative. Et par la suite, au mois de décembre, vous ferez la déclaration pour la demande d'indemnisation. Donc fin novembre, vous allez payer vos salariés. Et début décembre, vous allez demander l'indemnisation, faire une demande d'indemnisation sur ce site-là, en indiquant le nombre du contrat de travail de votre salarié, généralement c'est 35, vous dites qu'il a été donc en inactivité pendant ces 35 heures-là, et ça va vous calculer, vous indiquer le taux horaire brut de son salaire, et ça va vous calculer automatiquement votre indemnité, et vous serez remboursé sous 14 jours. Donc vous aurez les fonds globalement mi-décembre si vous faites la demande, début décembre. C'est extrêmement simple. Je l'ai fait à titre personnel. Je vous disais pour Wavy, pour certains salariés. C'est franchement très bien fait. Il y a plein de... Et je vous enverrai à la fin de ce webinaire un petit guide qui récapitule tout ce que je vous dis là, avec tous les liens et toutes les docs qui vous permettent de suivre ça. En plus, on ajoutera toutes les questions que vous avez posées, auxquelles on n'a pas pu répondre. Comme ça, vous aurez les réponses à ces questions. Donc ça, c'est le premier dispositif au niveau de la réduction des charges. Le deuxième dispositif, c'est la demande d'annulation des loyers. Typiquement, si votre bailleur est une entité privée, alors là, l'État ne peut pas l'obliger à vous faire un geste, mais vous pouvez faire la demande. Nous, on l'a fait auprès de notre propriétaire. Il a refusé lors du premier confinement et il a accepté pour ce deuxième confinement. Il nous a offert le mois de novembre. Donc on avait fait la demande déjà sur le mois de mars et avril. Il avait refusé. Et là, on est revenu vers lui en disant voilà, la situation fait que c'est la deuxième fois qu'on est confiné, que encore une fois on n'utilise pas les bureaux. Est-ce que vous seriez prêt à nous faire un geste? Et il nous a gentiment offert le loyer du mois de novembre. Donc si votre bailleur est une entité privée, n'hésitez pas à lui demander. Dans tous les cas, ça ne coûte rien. Et puis, voilà, actuellement, je pense que et certains sont sensibles à ça et feront un geste. Néanmoins, pour ces entités privées, l'État a mis en place un système de crédit d'impôt qui permet de limiter la perte pour les entités, enfin pour les bailleurs, au cas où ils vous offrent le loyer. Ils ont en fait instauré un crédit d'impôt qui incite les bailleurs à annuler une partie de leur loyer ou la totalité. Et donc, c'est pour tous les bailleurs qui, sur le mois d'octobre, novembre ou décembre, renoncera à un mois de loyer, pour recevoir un crédit d'impôt de 30%, équivalent à 30% de ce loyer. Donc voilà, donc allez solliciter vos propriétaires, enfin vos bailleurs, ça ne vous coûte rien.
Et puis, apparemment, eux, ils ont une incitation fiscale, ce qui peut être hyper intéressant. Et puis, en plus, encore une fois, dans le contexte actuel, les gens sont prêts à faire preuve de solidarité. Par la suite, on a d'autres aides, notamment sur la partie exonération des charges et sur la partie report des échéances sociales et fiscales. Vous allez pouvoir, pour toutes les entreprises, donc vous êtes tous concernés, qui ont été donc les entreprises qui ont moins de 50 salariés, qui ont été contraintes à une fermeture administrative, vous êtes automatiquement exonérés de 100% des cotisations sociales sur la période de fermeture. Et donc ça c'est quand même c'est aussi une aide importante. Et n'hésitez pas à vérifier que les prélèvements ne passent pas, bloqués, comme ça, vous êtes sûr que le prélèvement ne part, mais vous êtes automatiquement exonéré de ces cotisations sociales. Au niveau des travailleurs indépendants, les prélèvements sociaux sont aussi automatiquement suspendus. Et donc ça, vérifiez aussi, pareil, que les prélèvements ne sont pas passés, que ce soit le 5 ou le 15 novembre, et n'hésitez pas à vérifier que c'est pas passé, et puis si c'est le cas, à demander le remboursement de ces prélèvements. Ils seront dans l'obligation de le faire. Vous pouvez également faire un report des échéances sociales du mois d'octobre, qu'on paye donc au mois de novembre, qu'on paye soit le 5 ou le 15. Il y en a qui les payent de manière trimestrielle, donc là, ils seront pas concernés. Mais là, pareil, il y a un paquet de mesures qui ont été prises sur les reports des échéances sociales et fiscales, que ce soit les cotisations pour les entreprises sur la valeur ajoutée, que ce soit votre IS. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place sur le report, et vous pouvez négocier avec les organismes, notamment je pense à l'URSSAF. Et ça vaut également pour les cotisations de retraite complémentaires qu'on a tendance à oublier, mais ça vaut également pour ça. Là, vous pouvez sans souci demander le report de ces cotisations-là, et généralement, ça sera mis automatiquement en place. Je parlais notamment pour les indépendants, et pour le mois d'octobre, sur le mois les échéances que vous payez en novembre, là, faites la demande auprès de l'URSSAF notamment, pour mettre en place ce report. Vous pouvez négocier des reports de plusieurs mois, et donc n'hésitez pas à le mettre en place. Je pense que c'est pas négligeable aujourd'hui. On pourra rentrer plus en détail sur tout. Et il y a pas mal de questions, donc on va tâcher d'y répondre par la suite. Et avant de rentrer trop dans le détail de tout ça, on va passer à la suite sur le deuxième objectif, qui est la trésorerie, et sur ce que vous pouvez aller chercher comme aide à ce niveau-là. Et je pense notamment à tous les prêts qui ont été mis en place. Sur ce sujet, parce qu'on a eu dans un premier temps, c'était plutôt sur la partie réduction des charges et report de charges. Là, on est plutôt vraiment sur une partie aller chercher du financement, de la trésorerie, des emprunts qui vont vous permettre soit de payer les autres charges que vous n'avez pas pu rembourser, enfin annuler plutôt, ou reporter, et qui vont vous permettre aussi de relancer votre activité. Vous avez deux possibilités ici principalement. Il y a le fait que vous pouvez obtenir des prêts garantis d'État. Comment ça se passe, les prêts garantis d'État? Les prêts garantis d'État, en fait, c'est des prêts établis par vos banques ou par la BPI, la Banque publique d'investissement, qui sont pris en charge et garantis à 90% par l'État. Donc, la banque s'expose très peu sur le risque, puisqu'elle s'expose seulement à 10%. Pour faire une demande de prêt garanti d'État, en revanche, vous devez remplir quand même certains critères. Par exemple, vous ne devez pas être considéré comme entreprise en difficulté au sens européen du terme. Ça veut dire, en gros, ne pas avoir de fonds propres négatifs. Donc ça, vous demandez à votre comptable, vous lui demandez un bilan au 30 septembre 2020, et vous regardez ça. Et si vous avez votre bilan, dans votre bilan, vous avez vos fonds propres négatifs, essayez de voir avec lui déjà essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est vraiment au niveau structurel ou
un comptable. Et ensuite, essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place avec lui pour changer ça. Ce système de prêt garanti d'État, il est très avantageux puisque il y a un remboursement de capital qui est différé d'1 an, ce qui fait que pendant 1 an, vous ne payez rien, vous ne remboursez rien, et qu'ensuite, le prêt, vous pouvez l'amortir jusqu'à 5 ans. À des taux qui seront très avantageux. Ils ne sont pas encore officiels parce que c'est les banques négocient ça avec l'État, mais ça sera des taux qui seront très faibles, entre 2 et 3%. Et donc là, c'est un vrai soutien au niveau de la trésorerie à des taux de financement qui sont vraiment pas très élevés. Et donc ça, pour ça, il faut que vous vous tourniez vers votre banque et que vous montiez un dossier pour lui demander un prêt. Alors, là, c'est extrêmement important et je sais qu'en tout cas, moi, chez Wavys, et j'avais fait toute cette partie-là, monter un dossier vers sa banque, c'est leur montrer notre gage de sérieux, enfin, votre gage de sérieux et votre perspective de retour à une activité équilibrée et qui fonctionne. Qu'est-ce que ça implique de faire un dossier sérieux ? Ça implique, dans un premier temps, de faire un plan de trésor, enfin un plan une projection, un business plan sur vos perspectives de croissance et les perspectives de 2021. Quelles sont vos perspectives de chiffre d'affaires sur 2021 et aussi, du coup, vos perspectives de coûts. Et donc, pour que vous montriez à la banque que l'entreprise va se redresser, que vous avez juste une fermeture administrative et que vous allez faire des super résultats en 2021 et donc qu'ils peuvent vous confier de l'argent. Vous devez leur montrer donc un compte de résultats qui va montrer donc d'un point de vue chiffre d'affaires comment vous allez évoluer en 2021. Il faut leur montrer un plan de trésorerie en leur disant voilà à quoi va servir l'argent que vous me prêtez. Parce qu'aujourd'hui, j'ai subi tant de pertes à cause de la fermeture administrative liée au confinement. Donc, par exemple, typiquement, sur le mois de novembre, je vais perdre 20 000 € net, je vais perdre 15 000 € net. J'ai besoin, du coup, d'un financement équivalent. Et vous devez leur montrer que vous serez capable de rembourser cet emprunt le jour venu. C'est-à-dire que vous devez montrer qu'à partir de fin 2021, début 2022, votre entreprise dégagera suffisamment de marge pour rembourser ce prêt-là. Donc, c'est 3 documents à préparer principalement. C'est faire un état des lieux à novembre 2020 de la situation de votre entreprise. Vous prenez l'année 2019, l'année 2020, vous comparez mois par mois et vous montrez l'évolution du chiffre d'affaires, votre structure de coûts et votre résultat. Ça, c'est un premier document sur où vous en étiez, enfin où vous en êtes à date. Vous demandez à votre comptable aussi des comptes au 30 septembre. Le deuxième document, c'est de faire une projection sur ce que vous allez faire en 2021-2022 au niveau de votre activité. Donc, votre chiffre d'affaires, comment vos coûts vont évoluer en fonction de votre activité. Typiquement, plus vous faites imaginons que dans votre business plan, vous mettez que vous allez faire 15% de revente, il faut que vos achats de produits suivent cette augmentation. Et s'il y a des recrutements, les prévoir, etc. Et le troisième document, c'est un plan de trésorerie en rapport avec ce compte de résultat, enfin ces perspectives de chiffre d'affaires que vous allez faire, un plan de trésorerie qui montre l'impact du confinement et donc de la fermeture des salons et donc de la perte d'activité. Donc, vous montrez concrètement combien vous avez perdu à cause de ça et comment vous allez pouvoir utiliser l'argent qu'on vous prête pour relancer votre activité et par la suite pour rembourser cet argent. Là-dessus, moi, j'ai un petit dossier et je pourrais vous partager mon écran, mais j'ai peur qu'avec l'Internet, ça soit un petit peu bancal. Si ça vous intéresse, moi, j'ai un petit dossier avec ces 3 documents. Vous avez juste à rentrer les chiffres. Je vous ai déjà préparé ça. C'est des fichiers Excel. C'est hyper facile. Ça vous fait le comparatif de janvier 2019 avec janvier 2020, février 2019 avec février 2020. Ça vous fait un petit plan de trésorerie et vous aurez juste à rentrer ces chiffres-là. Comme ça vous permettra d'avoir des documents et des super outils pour vos banques. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai envoyé à nos banques et nos banques ont accepté de nous faire des prêts, des PGE, des prêts garantis d'État et qui nous ont permis voilà, de garder tous nos employés et aujourd'hui d'être encore là. Et ça, je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, les banques, pourquoi elles prêtent à des sociétés et pas à d'autres ?
c'est parce qu'elles sentent qu'il y a du sérieux et qu'elles ont confiance dans la société. Et pour ça, c'est hyper important de leur apporter des éléments qui prouvent ce sérieux et qui peuvent vous faire confiance. Avoir des fichiers et montrer que vous avez travaillé sur ces éléments-là et que vous maîtrisez vos chiffres, que vous savez qu'en septembre 2020, vous avez fait 16 000 euros de chiffre d'affaires et que, par exemple, en septembre 2019, vous avez fait 15 000. Donc, vous avez fait une progression. Et donc, octobre 2019, vous avez fait 17 000. Vous prévoyez, du coup, en octobre 2020, que vous deviez faire 18 000, etc. Et vous pouvez faire vos projections. Si vous maîtrisez tout ça, le banquier il sera très sensible à ça et il sera beaucoup plus à même et à l'aise de vous prêter de l'argent. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une crise de confiance. Les banquiers sont frileux aussi, même si les banques, enfin l'État garantit ces emprunts-là. Et donc, leur donner tous les outils et tout ce que vous avez pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous donnent de l'argent, c'est hyper important. Donc vraiment, il faut monter un dossier solide et surtout, il faut que vous connaissiez vos chiffres et personne d'autre peut le faire à votre place. Vous pouvez évidemment solliciter votre comptable pour qu'il vous aide, pour travailler sur vos chiffres, mais personne d'autre que vous ne pourra aller devant la banque, devant votre banquier, défendre votre dossier. Parce que c'est vous le gérant et c'est vous qui gérez ça. Et ça, c'est hyper important que vous soyez très à l'aise avec vos chiffres et que vous les connaissez. Donc ça, je vous donnerai dans le petit config guide qu'on va vous fournir, qu'on va vous renvoyer à la fin en fin de journée avec le replay du webinaire, etc. Vous aurez toutes les mesures qui sont disponibles et on vous mettra en plus en pièce jointe ces petits documents, ces petits Excel que vous avez juste à les remplir. Tout sera fait, il y aura un graphique qui montrera l'impact, etc. Et vraiment, je pense que c'est des super outils. Vous pouvez monter un dossier avec ça et obtenir des prêts. Ça, donc là, je vous ai parlé du prêt garanti d'État. Si vous avez un refus du prêt garanti d'État, alors déjà, vous pouvez faire appel, parce qu'ils peuvent refuser, hein, ils ont malheureusement le droit. Vous pouvez faire appel à la Banque de France et à la médiation des banques qui peuvent intervenir pour valider votre dossier. Dans le cas où ils décident malgré tout ça de le refuser, vous avez des prêts exceptionnels qui sont disponibles. Alors, je vais vous parler de ceux pour les TPE, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup ici de gérants qui ont plus de 49 salariés, parce que ça voudrait dire que vous avez plein de salariés. Alors, moi, je le souhaite, mais je pense que vous serez principalement concerné par la partie TPE entre 0 et 10 salariés. Là, vous pouvez obtenir des prêts allant jusqu'à 20 000 euros, qui peuvent être amortis sur une durée maximale de 7 ans, à un taux annuel globalement de 3,5%. Donc là, pareil, c'est quand même une grosse aide qu'on peut aller chercher. Là, vous avez 5 critères pour être éligible à ce prêt-là. 1, il faut que vous n'ayez pas obtenu de prêt garanti d'État. 2, que vous ne soyez pas une société civile immobilière. Donc ça vous ne concerne pas. 3, que vous montriez et justifiez des perspectives réelles de redressement. Donc là, ça rejoint tout ce dont je vous parlais avant, qui est toute cette partie dossier. Monter un dossier pour prouver que votre entreprise, elle se portait très bien ou elle peut très bien aller si on ne vous ferme pas administrativement, si on vous laisse travailler dans des conditions normales. Et donc ça, voilà, je vais vous fournir ces outils-là. Donc j'ai dit le troisième, c'est justifie de perspective réelle de redressement, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et que vous êtes à jour dans vos obligations fiscales et sociales. Si vous répondez à ces 5 critères, ce qui devrait être le cas, il faut que vous vous adressiez au comité départemental d'examen des problèmes de financement d'entreprise, c'est la CODEFI. On vous enverra le lien pour trouver le vôtre. Et là, vous pourrez obtenir ces prêts. Ça va assez vite. Ils vous répondent sous 15 jours. Et c'est des prêts qui sont financés par le Fonds de développement économique et social. Au niveau des régions, il y a aussi des choses qui ont été mises en place. Je pense notamment au Fonds Résilience pour la région Île-de-France. Mais ça, je ne rentrerai pas dans les spécificités régionales parce que chacun vient d'une région différente et qu'on n'a pas. En plus, tout n'est pas clair sur toutes les régions. Donc, je vous enverrai des informations dessus, mais je vous laisserai les lire de votre côté. Donc, ça, c'est vraiment les deux au niveau de la trésorerie, au niveau d'aller chercher du financement supplémentaire. C'est vraiment les 2 aides principales que vous pouvez obtenir. Et vraiment, c'est hyper important que vous essayiez de les obtenir parce qu'elles sont
Elles sont vraiment, c'est dans les cordes de, on est tous capables de les avoir, à moins que vous ayez pas payé votre TVA ou votre URSSAF depuis 2 ans. Mais normalement, c'est disponible pour tout le monde. Et surtout, on va vous donner les outils pour monter un bon dossier et pour que vous soyez sûr de vous et que la banque n'ait aucune raison de vous le refuser. Voilà. Ça, c'est sur la partie trésorerie. Il y a une dernière partie qui est une partie sur les aides et les subventions. Là, il y a pas mal de choses à vous dire. Je vais en profiter du coup à ce moment-là pour laisser parler Joseph. Donc, je vous présente Joseph Terzican, qui est donc le fondateur de Mesalog.fr, qui nous fait donc le privilège d'être là et qui va vous présenter un petit peu ce qui est disponible à ce niveau-là. Et je compléterai sur les 2-3 choses qu'il ne dira pas et que je dirai, mais je le laisse intervenir en premier lieu. Ok, merci. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous parler des aides qui sont mises à disposition des particuliers et des entreprises. Juste pour vous présenter un peu ma structure, donc j'ai fondé Mesalog.fr. Vous pouvez aller faire un tour à vos heures perdues. Il y a un petit simulateur qui a été conçu par notre équipe et qui regroupe plus de 600 aides, qui sont des aides nationales, régionales et locales, et qu'on a intégrées de manière assez simplifiée dans un simulateur. À la fin de ce simulateur, qui est gratuit, vous pouvez voir toutes les aides auxquelles vous, en tant que particulier, vous avez droit, avec une estimation du montant et le nom de l'organisme qui émet cette aide. Et puis, à partir de là, soit vous prenez l'information et vous faites vos démarches seuls. Si vous n'avez pas le temps de vous en occuper ou que vous n'avez pas envie, vous pouvez souscrire à notre service d'accompagnement dans lequel en fait vous serez suivi par un conseiller qui s'occupera de tout de A à Z pour vous. Aujourd'hui, si on prend des différentes catégories d'aides et qu'on... Ouais, ma connexion est pas très bonne, donc je suis désolé si ça coupe. Tu m'entends Moi, je t'entends très bien. J'espère que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. J'entends tout très bien, on entend bien. Allez, je te laisse reprendre. Alors, si on parle des aides exceptionnelles qui sont données aux particuliers, d'abord, on peut citer les aides de la CAF et de Pôle emploi, en fait, qui vont être versées fin novembre et qui sont données pour certaines catégories de personnes. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on a certaines conditions à remplir pour pouvoir avoir ces aides. C'est d'être premièrement bénéficiaire de une des prestations que je vais citer en septembre ou en octobre. Donc, les prestations qui vous donnent droit à l'aide exceptionnelle de la CAF et de Pôle emploi pour le Covid sont le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, qui est l'aide donnée aux chômeurs en fin de droit, qui ont travaillé plus de 5 ans au cours des 10 dernières années. Les familles qui sont bénéficiaires des aides au logement, donc les APL, et les jeunes de moins de 25 ans qui touchent les APL et qui ne sont pas étudiants ou qui sont apprentis. Et enfin, les étudiants boursiers. Donc, voilà un peu les différentes catégories de personnes qui sont éligibles. Au niveau des montants, c'est assez simple, c'est 150 € de base, plus 100 € par enfant à charge. Donc, il y a une question qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si mon enfant est en garde alternée? Eh bien, si mon enfant est en garde alternée, les aides iront à celui qui les déclare à sa charge sur son compte CAF. Donc, il n'y a pas de partage, il faut voir ça entre vous. Ça, c'est la réponse de la CAF quand on leur a posé la question. Donc voilà, au niveau des familles qui touchent l'aide au logement, c'est 100 € par enfant. Donc, il n'y a pas les 150 € de base. Ils vont juste regarder combien d'enfants vous avez et ils vont vous verser 100 € par enfant.
Si vous percevez le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique, c'est 150 € plus 100 € par enfant. Et pour les jeunes, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants de moins de 25 ans qui ne sont pas étudiants, mais qui perçoivent l'aide au logement, ils auront 150 € forfaitairement. Par contre, s'ils sont étudiants, même s'ils touchent les APL, ils n'ont pas droit à cette aide. Voilà pour ces aides. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Il faut juste que vous alliez bien déclarer vos enfants sur votre compte CAF. Pour Pôle emploi, dans le cas où vous avez l'ASS, qui est l'allocation de solidarité spécifique, il va falloir faire une déclaration sur l'honneur que vos enfants, que vous avez X enfants, parce que Pôle emploi, contrairement à la CAF, n'a pas l'info sur combien d'enfants vous avez, etc. Sachez que si vous êtes en couple et que vous avez votre conjoint qui est bénéficiaire de l'allocation spécifique de Pôle emploi et que vous rentrez dans la case famille percevant l'APL, par exemple, c'est la CAF qui prend le dessus. Donc, les deux aides ne sont pas cumulables. Vous recevrez l'aide de la CAF, mais pas celle de Pôle emploi. Donc voilà, ça c'est pour la parenthèse aide spécifique pour les particuliers. Au niveau de la prime d'activité, il faut savoir que vous, en tant que travailleur indépendant, vous y avez droit si vos revenus ne dépassent pas certains plafonds. Ces plafonds pour une société de prestation de services et profession libérale sont de 32 900 € par an de chiffre d'affaires. Donc, comment ça marche? Il faut que vous fassiez une déclaration sur CAF que vous êtes travailleur indépendant, donc gérant de URL par exemple, et que vous déclariez tous les 3 mois votre chiffre d'affaires dans la bonne catégorie, donc revenus non salariés. Et à partir de là, c'est pas très compliqué. La CAF va regarder si vous entrez bien dans les conditions et si vous ne dépassez pas les plafonds. Ils vous verseront la prime d'activité pour 3 mois, tous les 5 du mois. Et tous les 3 mois, il va falloir déclarer vos revenus des 3 mois précédents. Donc, voilà, si vous avez des questions particulières là-dessus, n'hésitez pas un peu plus tard. Je vais essayer d'avancer pour qu'on puisse couvrir tous les points. Je passe au fonds de solidarité. Donc, le fonds de solidarité, aujourd'hui, c'est ce qui a été mis en place par l'État donc pour subvenir aux besoins de ceux qui sont impactés par les fermetures administratives et les pertes de chiffre d'affaires. Donc, pour le fonds de solidarité, il y a 3 grandes conditions. La première, c'est que votre société, elle doit, pour la déclaration de prime d'activité, le montant à déclarer est le chiffre d'affaires hors taxe. Oui, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Pardon pour cette parenthèse. Donc, pour le fonds de solidarité, il y a 3 conditions. Avoir moins de 50 salariés. Deuxième condition, fermeture entre le 25 septembre et le 30 novembre, ou une baisse du chiffre d'affaires de minimum 50% en octobre ou en novembre. Question qui revient souvent, c'est sur quelle période est-ce qu'il faut que je compare le chiffre d'affaires? Ça dépend de quand vous avez créé votre entreprise. Le cas de base, c'est vous comparez le mois d'octobre, par exemple, 2020 avec le mois d'octobre 2019. Si vous avez créé votre entreprise, par exemple, je sais pas, en avril 2020, on va prendre le revenu moyen mensuel de avril 2020 à août 2020. Donc, vous calculez votre chiffre d'affaires mensuel, vous faites la moyenne sur tous ces mois-là, avril, mai, juin, juillet, août. Et c'est par rapport à cette moyenne mensuelle que vous allez comparer votre baisse de chiffre d'affaires du mois d'octobre. Donc, il y a plusieurs cas particuliers sur quelle est la période à prendre en compte. Donc, je peux vous les indiquer rapidement. Donc, si vous avez créé votre entreprise entre le 1er juin 2019
et le 31 janvier 2020, il faut comparer avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur cette période-là, entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Si vous avez créé votre entreprise au mois de février 2020, il faut prendre le chiffre d'affaires réalisé en 2020 mensualisé. Donc, imaginons que vous l'avez créé le 15 février. En gros, vous avez fait, je ne sais pas, 2 000 € de chiffre d'affaires en 15 jours. Eh ben, vous allez considérer que vous avez fait 4 000 € de chiffre d'affaires en mois de février. Et c'est sur cette base-là que vous allez comparer votre revenu du mois d'octobre à celui des 4 000 € de février, pour juger de la baisse de votre chiffre d'affaires. Si vous avez dernière cas de figure, si vous avez créé votre entreprise après le 1er mars 2020, donc si c'est une entreprise assez récente, c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen qui est réalisé entre la date de création de votre entreprise et le 30 septembre 2020 qui va être pris en compte. Donc, je prends un exemple. J'ai créé mon entreprise le 1er juillet 2020. Donc, je calcule le chiffre d'affaires moyen de juillet, août, septembre. Désolé, tout à l'heure, je me suis arrêté à août, mais c'est jusqu'à septembre. Et je compare mon chiffre d'affaires d'octobre par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de juillet, août, septembre. Donc, création. Alors, je suis désolé, parfois, je tombe sur des messages. J'ai ouvert le 2 septembre 2020, je dois faire le comparatif. Donc, le 2 septembre 2020, vous avez ouvert... eh bien, dans ce cas, vous tombez... vous prenez votre chiffre d'affaires de septembre 2020 et vous comparez le chiffre d'affaires de octobre à celui que vous avez fait en septembre. Et si vous avez une baisse de plus de 50%, vous vérifiez la condition nécessaire pour bénéficier du fonds de solidarité. Je reprendrai d'autres questions. Je peux en prendre peut-être. Création au 28 août 2020 et ouverture du salon de coiffure le 12 octobre. Aurais-je des aides? Le 12 octobre 2020, oui. Il faut que vous calculiez votre... C'est le même cas que Cédric. En fait, il faut calculer votre chiffre d'affaires. Ah ben non, parce que vous n'avez pas ouvert. Donc, en fait, effectivement, il faut... et ça, c'est une bonne transition sur ma troisième condition. La troisième condition pour bénéficier du fonds de solidarité, c'est d'avoir débuté votre activité avant le 30 septembre 2020. Donc, si vous avez ouvert, comme Laura, le 12 octobre, malheureusement, vous ne rentrez pas dans les conditions du fonds de solidarité. Du coup, donc ça, c'est la troisième condition. Et dans ce fonds de solidarité, il y a deux volets, donc, à savoir, il y a le volet du couvre-feu du mois d'octobre. Donc, en fait, au mois d'octobre, si vous avez été impacté par le couvre-feu, vous pouvez avoir une aide correspondant à la perte de votre chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 €. Donc ça, c'est une aide qui est limitée à 1 500 € pour le mois d'octobre si vous avez été impacté par le couvre-feu. Si vous êtes en mesure de prouver que votre chiffre d'affaires a baissé sur la période d'octobre par rapport à la période précédente. Et le deuxième volet qui est sur le mois de novembre, en fait, c'est le montant de la perte de chiffre d'affaires donc lié à la fermeture administrative qui est couvert en totalité jusqu'à 333 € par jour de fermeture administrative. Donc, vous calculez combien de jours vous avez été fermé jusqu'ici et vous faites... vous calculez votre perte de chiffre d'affaires sur chacun de ces jours et vous additionnez. Et s'il dépasse 333 € par jour, vous serez limité à 333 € par jour. Voilà. Alors après, j'en parlerai. Bonjour, malheureusement, j'ai créé le 8 août et ouvert le 29 septembre. Le calcul se fait sur le 29 et 30 septembre seulement.
Alors, bah, ça, c'est une bonne question. Normalement, effectivement, votre perte de chiffre d'affaires, elle est estimée sur 2 jours. 2 jours, voilà. Donc, le 29-30 septembre. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas si l'administration va considérer que vous devez mensualiser votre chiffre d'affaires de septembre. Donc, c'est-à-dire, vous prenez 29-30 et vous le mensualisez pour obtenir un chiffre d'affaires fictif sur le mois de septembre et le comparer à votre chiffre d'affaires du mois d'octobre ou pas. Ça, il faudra que je me renseigne un peu plus. Je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à cette question précisément. Donc, voilà pour le fonds de solidarité. Pour la démarche à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, ça se fait sur impôt.gouv. Donc, vous allez sur impôt.gouv, c'est assez bien expliqué. Vous allez dans votre messagerie et vous faites bénéficier, vous cliquez sur bénéficier de l'aide du fonds de solidarité. Vous allez remplir vos informations, numéro de sirène, SIRET, et les déclarations sur l'honneur de vos chiffres d'affaires. Donc, attention, il peut y avoir des contrôles, etc. Voilà, c'est des déclarations sur l'honneur à ce stade sur votre chiffre d'affaires parce que l'administration ne connaît pas votre chiffre d'affaires actuellement, vous ne l'avez pas déclaré. Voilà ce que je peux dire pour le fonds de solidarité. Maintenant, pour les travailleurs indépendants, donc là, je réponds peut-être à une question de Mylène Ocali. Pour les travailleurs indépendants, il y a une autre aide financière qui est donnée par l'URSSAF, en fait. Et les 3 conditions pour en bénéficier, que vous soyez micro-entrepreneur ou travailleur indépendant, sont les suivantes. Il faut que vous ayez une fermeture administrative totale depuis le 2 novembre. Il faut être affilié à la sécurité sociale des indépendants avant le 1er janvier 2020. Et il faut avoir effectué au moins un versement de cotisation URSSAF en tant que travailleur indépendant. Donc, pour les tout jeunes travailleurs indépendants ou micro-entrepreneurs, ça ne marche pas, malheureusement. Voilà, pour les micro-entrepreneurs, il y a une condition qui s'ajoute à ça, qui est d'avoir réalisé au moins 1 000 € de chiffre d'affaires en 2019. Voilà, pour les démarches, le montant de l'aide, les montants de ces aides sont de 1 000 € pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux, donc travailleurs indépendants, et de 500 € pour les micro-entrepreneurs. Les démarches à faire sont remplir un formulaire assez simple sur le site de l'URSSAF. Vous pouvez y aller. Il faut le faire avant le 30 novembre. Vous mettez votre RIB, votre module. En fait, il faut aller. Je crois qu'il faut cliquer sur déclarer une situation exceptionnelle. Vous précisez que c'est une action sociale dans le contenu de votre message et voilà, vous serez pris en charge normalement en quelques jours. Le montant de l'aide est versé sur votre compte. Enfin, donc pour répondre à Nathalie, le montant du fonds de solidarité, c'est jusqu'à 10 000 € et c'est 333 € maximum par jour de fermeture administrative. Voilà. Pour répondre à Cédric Ledu, il semblait que c'est un comparatif de novembre 2019 à 2020. Oui, si vous avez une activité si vous avez un chiffre d'affaires en novembre 2019, c'est ce qu'il faut faire. Il faut comparer novembre 2020 à novembre 2019. Seulement, il y a des entreprises qui sont plus récentes, qui ont ouvert après le 1er janvier 2020, par exemple, et qui, du coup, ne peuvent pas comparer novembre 2019 à novembre 2020. Pour la fermeture administrative, oui, c'est un forfait. En fait, c'est un forfait journalier jusqu'à 333 € par jour de fermeture administrative, sauf si votre perte de chiffre d'affaires sur le mois entier est inférieure à ce plafond, quoi. Alors,
nous pouvons effectuer cette demande qu'à partir de décembre. Oui, pour le fonds de solidarité, c'est à partir de décembre pour le mois de novembre. Et ça sera payé, enfin, d'après ce que l'État dit, ça sera payé en quelques jours. Donc là, vous pouvez le faire pour le mois d'octobre, mais pas pour le mois de novembre encore. J'aimerais juste aborder une toute dernière partie qui est les aides à l'embauche. Bon, peut-être ça ne vous concerne pas forcément tout de suite, mais c'est quand même bon à savoir. Rapidement, il y a 2 types d'aides à l'embauche qui ont été mis en place par le gouvernement. Les aides pour embaucher les jeunes de moins de 25 ans. Donc ça, c'est si vous embauchez en CDI, en CDD ou en CDI intérim, CDD de plus de 3 mois, vous avez une aide de 4 000 € sur 1 an qui est versée par l'ASP en fait sous forme d'allègement de cotisation patronale. Donc ça permet de réduire le coût de l'emploi et d'inciter les employeurs à embaucher des jeunes de moins de 25 ans rémunérés à moins de 2 fois le SMIC. Pour faire cette démarche, il y a une plateforme qui s'appelle Silae, qui est assez simple d'utilisation. On mettra les liens. Il y a juste une petite déclaration à faire. Moi, je l'ai fait, par exemple, c'est assez rapide. La deuxième aide à l'embauche, ce sont pour les apprentis. En fait, c'est une aide de 4 000 à 8 000 € qui incite les entreprises à embaucher des apprentis. Donc là, encore une fois, c'est 8 000 € maximum pour un alternant majeur et 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans. Les démarches sont un peu plus compliquées, mais ça reste simple. Moi, je les ai faites aussi. Il faut prendre contact avec votre OPCO, donc c'est l'organisme qui est en charge, selon votre convention collective, de financer les formations de votre branche. Et ensuite, vous déclarez à l'OPCO que vous souhaitez embaucher cette personne en apprentissage. Donc là, il y a 2 documents à leur envoyer, le CERFA d'apprentissage, enfin le CERFA et le contrat d'apprentissage qui est signé entre l'étudiant, l'école et votre structure. Ces 2 documents, une fois qu'ils sont envoyés à l'OPCO valide l'apprentissage et en fait, eux s'occupent directement des démarches avec l'ASP, qui est l'Agence de service des paiements de l'État et qui, eux, va s'occuper de vous verser mensuellement l'aide qui correspond à 8 000 € divisé par 12, à peu près 667 € tous les mois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. J'ai entendu 5 000 € d'aide pour la première année. Non, c'est 4 000 €. En fait, ça dépend, pour répondre à la question de Cédric, ça dépend de si votre alternant, il est majeur ou il a moins de 18 ans. S'il a moins de 18 ans, c'est 5 000 € sur 1 an. S'il a plus de 18 ans, c'est 8 000 €. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était clair, n'hésitez pas. Joseph, je ne sais pas si tu m'entends. Patricia a posé une question. Elle parle de l'AFE pour la sécurité sociale. Alors, l'AFE, c'est l'aide financière exceptionnelle dont Joseph a parlé, où il disait que elle est cumulable avec le fonds de solidarité. C'est 2 choses distinctes. Et qui est d'un montant de 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 € pour les auto-micro-entrepreneurs. Et ça, vous avez sur le site de la Sécurité sociale des indépendants. C'est très très bien documenté. Il faut avoir fait pour les auto-entrepreneurs au moins 1 000 € d'affaires en 2019 et être affilié avant le janvier 2020 et être à jour évidemment dans ses contributions sociales personnelles au 31 décembre. Et pas avoir fait de procédure de recouvrement. Et pour les artisans, il faut au moins avoir versé, au moins avoir effectué un versement de cotisation depuis que vous êtes travailleur indépendant, avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 et être à jour, évidemment, au niveau de ses cotisations et contributions sociales personnelles.
et pas faire de procédure, pas faire l'objet de procédures de recouvrement. Donc ça, Joseph en a parlé. C'est des mesures qui sont distinctes du fonds de solidarité, donc vous pouvez avoir les deux, ce qui fait déjà une partie d'aide. Il y a une dernière aide dont on n'a pas encore parlé, dont je voulais vous parler, qui est l'aide à la digitalisation. Je vous en parle parce que Wavy est directement concerné notamment, mais parce que ça peut être un super moyen pour vous de vous équiper sur du matériel ou sur des logiciels avec un remboursement, enfin une prise en charge jusqu'à 50%. Je pense notamment à la région Île-de-France qui a mis ça en place, mais c'est pas la seule. J'ai vu que la région Hauts-de-France avait aussi mis ça en place. C'est des aides qui sont assez conséquentes. Comment ça se passe typiquement pour l'Île-de-France? C'est le chèque numérique. Les dépenses éligibles, c'est jusqu'à 50% des dépenses éligibles hors taxes. Le minimum d'investissement, c'est 300 € jusqu'à 3000 €. Et c'est sur une période, ils prennent en charge vos dépenses sur une période de 12 mois, à compter de mars 2020 et jusqu'à 18 mois après mars 2020. Donc globalement jusqu'à décembre 2021. Vous pouvez, jusqu'à décembre 2021, vous faire rembourser 12 mois d'abonnement Wavy, par exemple. Si jamais, par exemple, imaginons que parce que c'est jusqu'à 3000 €, donc vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 1500 €, jusqu'à 3000 € de dépenses, que l'abonnement Wavy ne correspond pas à toutes ces dépenses-là et que vous souhaitez, vous vous dites, bah, tiens, c'est peut-être le moment d'acheter un iPad pour mon salon, d'acheter une caisse, de prendre la réservation en ligne, d'avoir un site internet, etc. C'est le bon moment pour le faire parce que 50% de ces dépenses seront prises en charge sur présentation de la facture, seront prises en charge par la région et vous seront remboursées. Donc c'est une super aide qui est mise en place notamment par la région Île-de-France. Les Hauts-de-France font de même. Alors là, c'est pas 50%. 40%, c'est minimum pour le coup de 3 mois d'investissement, mais ça comprend des iPads, du site internet, de la réservation. Alors pas juste un site internet sans rien, il faut qu'il y ait au moins la réservation en ligne. Ça comprend votre logiciel de caisse, voilà, ça comprend tous les outils qui sont utiles pour vous permettre de développer votre activité. Comme ce que Wavy peut proposer et puis typiquement sur le matériel aussi, voilà, si à un moment parce qu'ils prennent en charge ça, notamment je pense aux Hauts-de-France, si vous disiez tiens j'aurais bien aimé avoir un nouvel iPad pour mon salon, et ben ça rentre dans ce cercle-là, dans ces dépenses éligibles. Donc n'hésitez pas à si vous voulez plus d'infos, tout ça, on va vous documenter tout ça dans le document qu'on vous enverra. Je vois qu'il y a des questions. Donc, si on a déjà Wavy avec nos factures pour preuve, on peut l'avoir. Oui, vous pouvez l'avoir. Vous prenez vos factures depuis le mois de mars 2020, donc avril, mai, juin, juillet et même celle de mars, si elle est après le 12 mars. Et vous pourrez vous faire rembourser jusqu'à 50% de ces dépenses en Île-de-France. Et pour les autres, chaque région a ses spécificités. Il y a des régions qui n'ont rien mis en place ou alors on n'a rien trouvé. Mais typiquement, les Hauts-de-France, c'est jusqu'à 40% de remboursement. Et donc, oui, vous pouvez utiliser vos factures si vous avez déjà un contrat chez Wavy. Si vous n'en avez pas encore ou si vous voulez prendre une nouvelle option, c'est le moment parce que ça sera pris en charge et donc ça c'est quand même très cool. Côté PACA, je vois parce qu'on a pas mal de demandes dessus. On n'a pas trouvé d'aide qui était similaire à ce que proposait en l'occurrence l'Île-de-France. Néanmoins, il y a pas mal d'aides dans la région qu'on a listées et qu'on vous enverra aussi dans le guide qui vous sera qu'on vous enverra en fin de journée avec, je vous disais encore une fois, ces documents Excel qui vous permettront aussi de préparer votre dossier pour du financement, pour des choses comme ça. J'ai vu pas mal de questions sur les prêts garantis d'État.
tout à l'heure. Je reviens un petit peu sur les questions parce qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses, que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Déjà, je voulais remercier Joseph de sa présence parmi nous et d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu mieux toutes ces aides. Et je pense notamment aux aides qu'on peut avoir en tant que particulier, qui sont des aides non négligeables, et puis les aides aussi en tant qu'indépendant. Et le fonds de solidarité, qui sont le fonds de solidarité, encore une fois, vous y êtes tous, vous avez tous droit, donc n'hésitez pas à faire les demandes. Si vous avez davantage de questions sur tout ce qui est accompagnement et même sur les aides particulières, je vous rappelle que vous pouvez aller voir donc le site mesalog.fr, et là vous pourrez à la fois soit faire les démarches vous-même, soit vous faire accompagner. C'est très bien fait, je l'ai fait à titre personnel. En l'occurrence, je voulais voir si j'étais pour une activité, je pouvais pas l'avoir, mais c'est très bien fait. Et donc n'hésitez pas. Donc je vous remercie Joseph pour ta présence. Et puis toutes les questions qui le concernent, on répond à tout ça et on vous enverra un petit document à ce niveau-là. Donc je le remercie, je le laisse éventuellement partir parce que j'imagine qu'il a d'autres impératifs aussi parce qu'il est assez chargé en ce moment. Mais voilà, je voulais le remercier pour sa présence exceptionnelle aujourd'hui. Je reviens du coup rapidement sur le reste. Sur le PGE, on m'a demandé si c'était cumulable, si on pouvait en avoir un deuxième. Alors non, c'est pas possible d'avoir 2 PGE. C'est malheureusement pas possible. Ils le limitent à un seul. Donc ça, vous pouvez en revanche essayer de le cumuler avec d'autres aides comme le fonds de solidarité. Ça, pour le coup, c'est possible. Donc n'hésitez pas. Il y avait d'autres questions également que j'ai vu passer. Est-ce qu'un gérant salarié de sa société peut mettre en place le chômage partiel pour lui? La réponse est non. Le chômage partiel ne s'applique qu'aux salariés de la société et non aux gérants. Malheureusement. Donc ça, c'est aussi... Alors néanmoins, je sais que suite au premier confinement, comme il y a eu pas mal de plaintes, notamment des gérants qui peuvent être indépendants, enfin qui ont pas forcément d'aide à ce niveau-là, je sais qu'ils avaient parlé de faire quelque chose à ce niveau-là. Donc je vais regarder s'ils ont mis en place un système spécifique. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu nous, et en tout cas le gérant d'Oeville, lui, n'avait pas pu avoir ça, et c'est pas possible à date. Donc on va regarder s'il n'y a pas quelque chose qui est sorti, mais à date c'était pas possible. Il y avait pas mal d'autres questions. Mais même si 2 établissements mais une même société pour le PGE mettent le CA global, oui, vous mettez le CA global puisque vous mettez le CA de la société et pas des 2 établissements. Même un gérant salarié avec contrat société. Alors, un gérant qui est salarié, donc pour ça, il faut que vous ayez des bulletins de salaire et un contrat de travail. Là, ça serait possible. Si vous n'avez pas de contrat de travail, c'est pas possible. Donc, il faut que vous ayez un contrat de travail avec votre société. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà. Il y a plein de questions. Je vais pas pouvoir répondre à tout. En tout cas, je rappelle ce que je vois, c'était le commentaire de Stéphanie qui dit que ça l'intéresse, notamment pour les aides à la digitalisation, car elle vient de mettre en place les rendez-vous en ligne et acheter un nouvel iPad. Bah, écoutez, tant mieux, on est content. Je voudrais plus de renseignements. Alors, en fonction de la région où vous êtes, vous serez susceptible d'avoir ces aides-là. Si vous êtes en Île-de-France, c'est automatique, c'est 50% et on vous envoie les démarches. Hauts-de-France, pour le coup, il faut investir un peu plus, c'est minimum 3 000 € d'investissement. Donc, il faudra acheter un deuxième iPad ou une caisse, imprimante thermique, ou prendre d'autres outils, parce que vous avez les rendez-vous en ligne, par exemple, ça vaut peut-être le coup d'avoir un site internet, ou de prendre d'autres options comme des posts Facebook, des campagnes SMS. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. On va vous renvoyer des éléments complémentaires sur toutes ces aides au niveau régional, pour les démarches en Occitanie, etc. Alors pareil, sachez qu'il y a aussi des régions qui n'ont rien mis en place.
à ce niveau-là. Il y en a qui ont mis en place, il y en a qui ont rien mis en place. Il y a des régions qui ont mis d'autres choses en place. Voilà, on va vous envoyer tout ça dans le Confi Guide qu'on va vous envoyer ce soir, avec en plus ces fichiers Excel pour monter votre dossier de financement. Encore une fois, j'insiste dessus parce que je pense que c'est aujourd'hui, alors pour les salons qui viennent d'ouvrir, c'est évidemment plus compliqué. Pour tous ceux qui ont 1 an, 2 ans d'existence déjà, il y a vraiment des solutions de trésorerie à aller chercher auprès des banques. Et je pense au prêt garanti d'État, je pense au prêt exceptionnel. Je repense à une question qu'on m'a posée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le prêt garanti d'État si on en a déjà un? Il peut être le report de remboursement peut être décalé d'1 an supplémentaire. Aujourd'hui, le prêt garanti d'État, il y avait un différé de remboursement de capital d'1 an. Donc, si vous aviez souscrit à un PGE, à un prêt garanti d'État en mai 2020, vous deviez commencer à le rembourser en mai 2021. Vous aviez un amortissement de 1 à 5 ans en fonction de ce que vous avez négocié avec votre banque. Aujourd'hui, l'État a annoncé que le remboursement, si vous faites la demande, sera décalé d'1 an supplémentaire. Donc, au lieu de le rembourser en mai 2021, vous pourrez le rembourser en mai 2022. Donc, c'est un an de trésorerie supplémentaire puisqu'on n'aura pas à rembourser les PGE. Mais voilà, j'insiste vraiment sur ce dossier qu'on va vous aider à mettre en place à travers ces outils, ces fichiers Excel qu'on va vous envoyer. Sollicitez votre comptable parce que c'est eux qui ont vos chiffres, sauf si vous gérez tout vous-même. Mais sollicitez-les pour construire ces documents avec vous. Et surtout, si vous avez des questions, pour rentrer dans le détail un peu des chiffres, parce que plus vous mettez votre sujet, plus vous maîtrisez la gestion et la finance de votre salon, plus une banque sera à même de vous prêter de l'argent. Et je vous le dis, en connaissance de cause, j'en suis déjà à mon 6e emprunt, que ce soit à titre personnel ou pour Wavy. J'ai des sujets que je maîtrise assez bien, les emprunts bancaires. Et voilà, l'essentiel, c'est vraiment d'instaurer une relation de confiance avec son interlocuteur financier. Et pour ça, il faut maîtriser son sujet et arriver avec des documents qui prouvent qu'on a travaillé aussi son sujet et qu'on est sérieux dans la démarche. Pour tout le reste des aides, des subventions, du chômage partiel, etc., vous aurez encore une fois un récapitulatif avec tous les liens qu'il faut dans le Confi Guide. Voilà, on vous envoie ça ce soir. Merci à tous pour votre participation. Désolé à ceux pour qui on n'a pas pu répondre, pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y en a eu beaucoup et on tâchera d'y répondre dans un petit FAQ qu'on vous enverra également ce soir. Voilà, merci à vous pour votre présence. On se serre les coudes, on tient dans cette période qui n'est pas facile et puis on espère qu'on va pouvoir rouvrir le plus vite possible et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous.